Nous sommes avec l'honorable député M. Moudjane Fada. M. Diagne, quel regard portez-vous sur la composition du nouveau gouvernement? Je voudrais, avant d'aller plus loin, présenter mes vœux à l'ensemble des Sénégalais, à l'ensemble de la Oumma islamique, des vœux de succès, de réussite, de paix, à l'occasion de cette fête de la Tabaski que nous venons de vivre. Malheureusement, il y a eu 2 fêtes de la Tabaski, mais tout compte fait, nous avons fêté ça dans la paix, dans la tranquillité et aussi en relation avec nos frères et sœurs des autres religions. Parce que c'est encore une fois ça la force du Sénégal. Donc je profite vraiment de l'occasion pour adresser mes meilleurs vœux à l'ensemble des populations sénégalaises, mais profiter aussi de l'occasion pour adresser mes vœux à l'ensemble des militantes et militants du YESAL et à tous ceux qui nous ont permis d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. À tous ces Sénégalais-là, nous dirons que nous tâcherons de mériter votre confiance et nous vous demandons, vous tous, militantes et militants de LDR-YSL, de redoubler d'efforts, de continuer la massification du parti, de continuer le travail à la base, de continuer l'organisation des jeunes, des femmes, des étudiants pour pouvoir avoir de meilleurs résultats à l'occasion des prochaines élections qui se profilent déjà à l'horizon. Le nouveau gouvernement qui a été rendu public hier a déçu beaucoup de Sénégalais. D'autant plus que pour la première fois, l'opinion s'intéressait plus ou moins à la formation de ce gouvernement. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs remaniements, mais jamais l'opinion n'a été intéressée. Cette fois-ci, l'opinion attendait. Ce qui a d'abord surpris, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation. Et comme vous le savez, les consultations étaient importantes, étaient une tradition républicaine et allaient pouvoir permettre aux journalistes que vous êtes de mettre des noms sur certains visages ou de mettre en fait, de connaître les personnalités consultées, de pouvoir avoir leurs photos, etc. Mais hier, à la lecture du nouveau gouvernement, vous vous êtes posé certaines questions. Qui est-elle? Qui est-elle? Comment il est? Etc. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il était important que les premiers ministres les reçoivent et leur parlent. Et l'esprit de la Constitution aussi, c'est ça, parce que c'est le Premier ministre qui propose au président de la République les membres du gouvernement. Donc, il devait les recevoir formellement, leur faire des propositions. Mais je crois que se limiter seulement à appeler au téléphone les gens pour les informer de leur départ ou pour les consulter par rapport à leur arrivée, cela me semble être une mauvaise démarche. Ensuite, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est comme si on reprenait les mêmes et on recommence. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a quelques jeux de chaises musicales. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui quitte l'intérieur pour aller aux infrastructures. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui arrive au ministère de l'Intérieur. Mankeur Ndiaye qui a été débarqué et remplacé par Sidiki Kaba. Voilà. Et peut-être Ismaël Madior Fall qui atterrit à la justice. Il n'y a vraiment pas eu de changement. Et je crois que le Premier ministre l'a dit dès l'entame de son intervention avant la lecture par le secrétaire général de la présidence de la République des membres du gouvernement. Il a parlé de continuité. Et il a essayé de montrer qu'il y avait une nouvelle conscience dans la prise en charge des questions relatives à l'emploi,
de la prise en charge des préoccupations des femmes. Mais je crois qu'il n'a convaincu personne. Les gens sont restés. En fait, les attentes des populations sénégalaises, de façon générale, n'ont pas été atteintes. Et je fais partie des Sénégalais qui pensent que le président de la République n'a pas encore perçu, ou bien n'a pas encore pris en compte le message que le peuple sénégalais lui a envoyé après les élections législatives. Il a obtenu un peu moins de 50%. D'ici 2019, sa popularité va s'éroder, il va encore perdre des points, ce qui veut dire qu'il avait intérêt à chambouler le gouvernement, à maintenir peut-être ceux qui ont fait d'excellents résultats et à se séparer avec ceux qui n'ont pas pu, disons, avoir de bons résultats. Mais tel ne semble pas être, en tout cas, son appréciation. 33 ministres sont restés ou ont été mutés. Donc finalement, il n'y a que 8 ministres, je crois, 8 ministres et secrétaires d'État qui quittent le gouvernement. Après des élections législatives, on s'attendait à ce que les personnalités de l'APR qui ont gagné leur département, des personnalités de l'APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont pu s'imposer au niveau de leur localité, ou bien qui ont su mouiller le maillot pendant cette campagne-là, ou bien qui ont montré qu'elles étaient capables de drainer du monde, que ces personnalités-là soient récompensées. C'est vrai qu'on me dira qu'Abdoulaye Diouf Sarr a hérité du ministère de la Santé, on me dira que d'autres gens ont été maintenus. Mais moi, je m'attendais à ce que ceux qui ont gagné le département de Thiès, ceux qui ont gagné le département de Podor, ceux qui ont gagné le département de... etc., que ces gens-là fassent leur entrée dans le gouvernement. Mais apparemment, telle n'a pas été la compréhension de Monsieur le Président de la République. Donc, tout compte fait, la montagne a finalement accouché d'une petite souris. À vous entendre parler, vous semblez surpris par certains départs et certaines arrivées. Oui. Je ne m'attendais pas au départ du ministre Mankeur Ndiaye. Bon, maintenant, c'est un ministère de souveraineté. Le président de la République est plus informé que nous tous. Peut-être qu'il a des raisons de le faire partir, que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Madame l'ex-ministre de la fonction publique aussi, bon, faisait peut-être correctement son travail. Madame le ministre de la Santé aussi, apparemment, bon, se débrouillait bien. Bon, mais je crois que là, on a senti qu'ils ont été peut-être débarqués par leur banque d'engagement politique. Nous sommes à la veille d'élections et peut-être ils ont été les moins chanceux. Ils ont été les moins chanceux et ils ont été remplacés par des politiques. Par des gens qui sont politiquement présents. Mais malheureusement, dans ce domaine-là aussi, le président n'est pas allé jusqu'au bout. Moi, je suis un homme politique. À la place du président Macky Sall, si je viens de gagner une élection présidentielle, je mets 50% de politique, 50% de technocrates. Mais si je vais vers une élection présidentielle, je mets 75% de politique et 25% de technocrates. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que la fonction ministérielle, elle est essentiellement politique. Et que même s'il y a un technocrate qui, par hasard, ou par amitié, ou par fidélité, par loyauté,
arrive à occuper un poste ministériel, ce qu'on attend de cette personnalité-là, c'est qu'elle s'implique dans la politique. Beaucoup de leaders de l'opposition aussi avaient demandé le départ d'Abdoulaye Daouda Diallo du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais celui qui le remplace aussi est tout aussi politique que lui. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Moi, je n'ai jamais personnalisé le débat. Je n'ai jamais demandé le départ du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Par contre, j'ai souvent critiqué le système électoral, le système d'organisation des élections, la distribution des cartes, les erreurs qui ont été notées ça et là. Je crois que le président Sall a fait partir le ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour la très mauvaise organisation des dernières élections législatives. Il n'a pas fait partir Abdoulaye Daouda Diallo pour satisfaire une quelconque revendication de l'opposition. Je crois qu'il s'est dit que bon, tout le monde a décrié l'organisation des élections. Bon, même si le ministre Abdoulaye Daouda Diallo n'en a pas peut-être une responsabilité technique, mais il a quand même une responsabilité morale par rapport à cette mauvaise organisation des élections. Donc il fallait qu'il le fasse partir. Mais naturellement, il quitte le ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il est un ministère de souveraineté, mais il va au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres, qui est aussi un gros département. On ne confie pas le ministère des Infrastructures et des Transports à quelqu'un qui n'est pas proche du président de la République. Alors, donc, je crois qu'il l'a fait partir pour, disons, plus ou moins le sanctionner par rapport à la mauvaise organisation des élections, mais il ne l'a pas fait partir pour satisfaire une revendication de l'opposition. Parce que si tel était le cas, il n'allait pas faire venir Ali Ngouille, qui est aussi politique que Abdoulaye Daouda Diallo, qui est un maire APR, qui est un homme du système marron-beige, qui est un haut responsable de l'Alliance pour la République, qui est aussi politique que Abdoulaye Daouda Diallo. Donc, je crois que de ce point de vue-là, les revendications de l'opposition vont rester, à savoir la création d'un ministère chargé de l'organisation des élections et un ministre est confié à une personnalité consensuelle, à une personnalité non colorée, politiquement en tout cas parlant, et qui pourrait peut-être s'acquitter convenablement de cette tâche, comme le président Wade l'avait fait, comme Abdou Diouf l'avait fait. Je crois que pour apaiser les esprits et pour montrer qu'il n'y a aucune volonté de frauder les prochaines élections présidentielles, il doit aller dans cette direction-là. Mais ensuite, pour montrer qu'il est sûr, lui, de gagner, sans l'apport d'un ministre de l'Intérieur partisan, en tout cas pour montrer qu'il est capable de gagner et qu'il est sûr de ses forces, mais je crois qu'il n'a qu'à confier à une personnalité consensuelle pour montrer qu'il n'y a aucune volonté de frauder les prochaines élections présidentielles. Il doit aller dans cette direction-là. Le Sénégal est connu et respecté à travers le monde grâce à sa diplomatie. Aujourd'hui, ce département aussi a changé de main. Mankeur Ndiaye a été remplacé par M. Sidiki Kaba. Quelle appréhension avez-vous par rapport à ce ministère-là? Mais non, je crois que celui qui hérite du département des affaires étrangères a le profil de l'emploi. C'est quand même un avocat internationalement connu. C'est quelqu'un qui a travaillé dans des organismes proches ou même affiliés aux Nations Unies. Bon, et je crois qu'il a un tempérament modéré. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je crois qu'il a le profil de l'emploi. Maintenant, attendons de voir ce qu'il va faire à la tête de la diplomatie sénégalaise pour mieux l'apprécier. Mais en tout cas, là, personne ne peut dire que Sidiki Kaba n'a pas le profil de l'emploi à la tête de la diplomatie sénégalaise. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'avoir le profil,
pour être un bon ministre. Pour être un bon ministre, il faut savoir s'occuper des dossiers pour lesquels vous avez été nommé à ce poste. Et pour qu'on puisse l'évaluer, peut-être on va lui accorder 6 mois. Et après 6 mois, je pourrais dire s'il fait bien son job ou s'il ne le fait pas bien.